dernier, mesdames et messieurs, je l'ai vu à l'œuvre, n'a pas ménagé ses efforts pour la réussite de la mission dans laquelle il s'est pleinement investi. Je suis persuadé de pouvoir compter sur lui pour la suite. Il m'en a donné l'assurance et je l'en remercie. L'un des premiers défis qu'il a eu à relever, il en a parlé, fut de créer les conditions d'une audience avec le président de la République. Cette audience, comme nous avons tous pu le constater, a valu son pesant d'or. Et le président Sène en a fait état donc hier dans son mot de bienvenue. Chers collègues, je suis fier d'avoir servi à tes côtés, j'allais dire sous ton autorité, Maguette Sène. Mesdames et messieurs, notre amicale a ceci de particulier, je l'ai dit tout à l'heure, il est à la fois un héritage et un projet. La métaphore filée du fabuliste français Jean de La Fontaine dans le texte que la plupart d'entre nous connaissent, s'appelle « Le laboureur et ses enfants », pourrait me servir d'illustration. Je vais en citer quelques vers. Il disait, parlant à ses enfants, « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. » Je parle d'héritage parce que c'est un legs que nous tenons de nos illustres devanciers, qui l'ont fait scintiller dans bien des cercles de haut niveau, en lui conférant un pouvoir contributif certain dans le choix de la trajectoire que devait se donner notre pays à certains moments de son histoire. C'est donc un patrimoine qui nous échoit et qu'il nous faut préserver absolument. Il nous faut le préserver, disais-je, au même titre que la planète Terre, dont on dit qu'elle nous a été prêtée par nos enfants. J'apprécie l'amicale des administrateurs civils comme une entité qu'il nous incombe de préserver, car nous sommes appelés à la transmettre un jour à d'autres collègues qui certainement constateront ce que nous en avons fait. Chers collègues, en termes de perspective, j'estime qu'il nous faudrait nous investir davantage dans le champ de la réflexion prospective sur des problématiques touchant directement l'État en général et l'administration en particulier. Qui plus que nous est en devoir de le faire, chers collègues. Il n'y a pas de destin forclos, mais juste des responsabilités désertées, disait le philosophe Hamidou Dia, conseiller du président de la République. Nous n'allons pas déserter les nôtres. Il convient aujourd'hui, plus que par le passé, d'œuvrer au positionnement de l'amicale des administrateurs civils au cœur de l'action publique, comme entité de veille, d'action et d'accompagnement. Nous nous sommes engagés à cela devant M. le Président de la République. Mesdames et messieurs, chers collègues, aujourd'hui, il nous faut s'en persuader. Tous les corps de hauts fonctionnaires formés à l'École nationale d'administration sont à la croisée des chemins. Pour ce qui nous concerne, ne pas l'admettre serait exposer le corps à un dessaisissement, j'allais dire à un dépouillement progressif, voire inéluctable, de ce qui a toujours été considéré à tort ou à raison comme une chasse gardée des administrateurs civils. C'est la raison pour laquelle il me paraît impératif d'inscrire l'action de l'amicale sous le signe de l'introspection et de l'innovation. Les autres corps des amicales sœurs travaillent ardemment à la mise à jour de leurs compétences pour être plus agiles dans un écosystème en perpétuelle mutation, marqué par l'émergence de nouveaux concepts ou champs de recherche ayant pour nom lab, blockchain, nudge, intelligence artificielle, évaluation des politiques publiques, Lean Six Sigma. Nous sommes des fonctionnaires interministériels. Et pour protéger notre champ d'exercice, aujourd'hui pénétré par d'autres compétences qui ne devraient pas nous être méconnues, un reprofilage s'impose. Cette action passe notamment par la formation initiale à l'ENA, mais aussi par la formation continue à travers des mises à niveau ou autres renforcements de capacités. Je parle de l'ENA parce que l'essentiel des administrateurs civils, pour ne pas dire tout le monde, sort de l'ENA. Il nous faut peut-être travailler à avoir une convention avec l'ENA qui nous permettra, dans le respect des textes qui gouvernent cette école, de trouver des places de convergence pour participer à la formation de nos jeunes collègues. Vaste chantier, me dira-t-on, mais un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Je ne saurais, mesdames et messieurs, chers collègues, clore mon propos sans en appeler à plus de solidarité à l'endroit des collègues en situation difficile. Car, je cite, « Une chaîne n'est pas plus solide que par son maillon le plus faible. »
Mesdames et messieurs, j'étais sensible à l'attention que vous avez bien voulu me prêter et je vous en remercie.